Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai souhaité m'intéresser d'un peu plus près à la nourriture vivante. Et pour cela, j'ai demandé la participation de la société Greybill. Greybill qui dispose d'un site internet par lequel je suis passé pour les contacter. Parmi les différents types de nourriture, eh bien, ils sont avant tout spécialisés dans la nourriture vivante. Ils ont bien voulu m'envoyer un échantillon et je les en remercie afin que je puisse vous faire découvrir eh bien, cette nourriture vivante. Alors dans un premier temps, on va voir le conditionnement, comment ça se déroule, la livraison, et ensuite on procédera à un petit nourrissage, pas de tous mes bacs mais de quelques-uns, afin que vous puissiez voir un petit peu la qualité des produits qui est franchement au rendez-vous. Dans le gros colis que j'ai reçu donc 4 catégories de produits différents, à savoir du Tubifex, du ver de vase, de l'Artemia et des Daphni. Donc c'était quand même un échantillon assez intéressant et on peut voir tout de suite le conditionnement est absolument parfait. Entre la prise de contact et la livraison, je crois qu'il y a eu à peine 2 ou 3 jours maximum, donc la livraison est très rapide. On reçoit ça à domicile et on peut constater que la fraîcheur est au rendez-vous, même dans ces périodes où il commence un petit peu à faire chaud. Donc qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur pour maintenir le frais? On reçoit ça dans une boîte en polystyrène. Ce qui m'a frappé en ouvrant ce colis, c'est à la fois la qualité, la netteté, la limpidité de l'eau, c'est hyper propre, hyper net. Les différents animaux sont d'une belle grosseur et pour le coup j'ai été assez surpris par rapport à la dernière nourriture vivante que j'avais achetée en magasin, et là on peut dire que la qualité est au rendez-vous. On a une nourriture qui est très vigoureuse et on a de très belles pièces. Donc que ce soit au niveau des Daphni, des Tubifex, des Artemia ou des vers de vase. Donc franchement le résultat déjà est nickel. Au niveau conservation c'est hyper simple, il suffit de stocker ça dans son frigo. Encore faut-il avoir la place, sinon une bonne glacière avec des pains de glace pour refroidir tout ça, ça peut aussi le faire pendant la semaine, le temps de tout consommer. La quantité minimum à commander, en revanche, ça il faut le savoir, ça fait partie des informations disponibles sur le site. Il faut commander 10 boîtes minimum. Donc ça peut aller vite si on a quelques aquariums à la maison. Franchement, ça le fait aisément. Après, au niveau tarif, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça. Très franchement, je vous laisse éventuellement créer un compte sur le site pour voir ce que ça peut donner. Donc il va être temps tout simplement de tester sur un échantillon. Donc j'ai mes 4 boîtes. Je vous en ferai une petite démonstration sur 2 d'entre elles. De toute façon, c'est la même chose. Le principe, c'est juste que vous voyez l'état de fraîcheur, l'état de vigueur, comment ça se passe et que vous soyez quand même convaincu que c'est quand même de la bonne qualité. Donc pour ma part, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou la seule et unique méthode possible. En tout cas, moi pour ma part, je retire l'opercule. Ensuite, je passe ça au filtre. Même si l'eau de transport a l'air plutôt clean, je me suis dit qu'il fallait quand même nettoyer tout ça. Ensuite, j'ai replacé de l'eau à l'intérieur de petits boîtiers prévus à cet effet. J'ai remis ma nourriture vivante à l'intérieur et le tour était joué. Après vous, si vous voulez prendre plus de précautions, il n'y a pas de souci, chacun voit midi à sa porte. Donc pour la démonstration, j'utilise des Daphni et également des Artemia vivants. Là encore, les Artemia, je peux vous confirmer par rapport à ceux que j'avais pris en magasin, ils sont d'une taille qui est assez conséquente. Ça, il n'y a aucun souci, ils sont plutôt vigoureux et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors au niveau de nourrissage, ne vous inquiétez pas, j'ai fait exprès pour la vidéo de faire d'un gros nourrissage pour que ce soit visuel pour vous. Donc j'ai volontairement eu la main lourde. Ceci étant dit, ça pose pas trop de problème parce que d'après ce que j'ai compris, la nourriture vivante, même si elle est non consommée, le principe c'est que c'est vivant et donc du coup c'est que ça pollue pas et les poissons se chargeront de chasser leur proie pendant le reste de la journée, voire pendant la nuit ou le lendemain. Donc pour les Daphni, j'étais très content car j'ai pas mal de micro-poissons, des Boraras brigitae, des Rasbora galaxy, des Kilicloun. Donc du coup j'étais assez content de tester les Daphni car sont particulièrement adaptés aux petites bouches de ces tout petits poissons. Et franchement c'était super. En revanche elles sont tellement petites que la bêta femelle par exemple de ce bac avait du mal à les voir. Elle arrivait à choper les plus gros morceaux, mais c'est vrai que c'est plus particulièrement adapté aux petits poissons, les Daphni. Dans d'autres bacs, j'ai testé les Artemia que j'ai fait goûter à mes bêtas, et franchement nickel, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez voir aussi que tout de suite, ils se mettent à nager dans le bac, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce qui fait plaisir, c'est que les poissons, il n'y a pas besoin de leur expliquer longtemps comment ça fonctionne, et ils s'y donnent à cœur joie. Côté aquarium marin, sachez que la seule nourriture vivante qu'on peut donner, ce sont des Artemia. Oubliez tout ce qui est Daphni, Tubifex, ver de vase, ça ce sont des nourritures qui ne sont pas acceptables en eau de mer. En revanche, les Artemia, il n'y a aucun souci. Et là, c'était encore une première pour mes poissons clowns et pour mon petit Blenny de pouvoir déguster des Artemia. Là encore, c'était la fête.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que mon Palitoa, en haut à gauche aussi, avec ses gros polypes, est en mesure également de capturer les artémias et de les ingérer directement. Donc ça profite vraiment à tout le monde. Je crois aussi qu'il y a ma crevette Debelius qui a dû en choper quelques-uns également. Vous pouvez même voir en bas à droite mon Ophiure qui a senti le goût de la nourriture et qui a une petite tendance carnivore également. Alors la nourriture vivante, c'est quand même vachement sympa, je trouve. Je dirais pas qu'il faut en donner tout le temps, parce que peut-être que ça peut revenir un peu cher, mais une fois de temps en temps, faire des petites cures, ça peut être intéressant. Et il y a aussi à prendre en compte que c'est quand même vachement sympa de les voir nager, évoluer. C'est quand même un petit spectacle qui est intéressant quand même. Et on se prend vraiment au jeu de voir nos poissons chasser leur proie, et on a vraiment l'impression de leur faire du bien et de leur faire plaisir. Et ça, franchement, c'est vachement sympa. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience par rapport à la nourriture vivante. Est-ce que vous avez déjà commandé sur ce site? Ou est-ce que vous fournissez vous en nourriture vivante? Ou peut-être est-ce que vous en avez jamais donné? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et éventuellement n'hésitez pas à aller sur le site pour voir ce qu'il en est. Tous les liens utiles sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, ciao! Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.